Salut tout le monde, c'est Nico Altomato et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est consacrée à Pokémon Go. Comme vous le savez en ce moment, c'est la Ligue Hyper qui est à l'honneur et j'avais envie de vous faire une vidéo sur une équipe qui m'a permis de passer rang 8 pendant la semaine, Dracofeu, Lagron et Florizard. Pour moi, cette équipe, c'est un peu une équipe de bras cassés, pas parce que l'équipe est mauvaise, au contraire. Les trois Pokémon là sont extrêmement équilibrés, ils sont très forts ensemble, ils se répondent beaucoup, ils ont un coverage très important. Et en plus, ils sont low cost, c'est-à-dire qu'en fait, ils ont leur deuxième attaque chargée pour seulement 10 000 poussières d'étoiles et 20 bonbons. Et la cerise sur le gâteau, c'est qu'ils ont tous eu un Community Day et donc ils ont tous une attaque spéciale qui est extrêmement forte, extrêmement rapide. En soi, l'équipe est très très forte. Pourquoi je l'appelle l'équipe de bras cassés? C'est parce que si vous regardez les IV PVP de mes Pokémon, ils sont tous au-delà de 1200, 1500 et avec Lagron qui est au-dessus de 3400. En gros, pour avoir des Pokémon aussi mauvais que les miens, il faut creuser pendant très très longtemps. Et pourtant, elle peut rendre des services, cette équipe. Elle peut engranger des victoires assez facilement, même en rang 7 ou en rang 8. Et c'est pour ça que je voulais vous faire cette vidéo, pour vous montrer que tout était possible, même avec des Pokémon qui ne sont pas faits pour le PVP. Et sans plus attendre, on va commencer avec le tout premier combat. Ok, c'est parti pour le premier combat de cette ronde. Dracofeu en lead, opposé à Magnézone. Magnézone, un Pokémon que je déteste, mais qui est de type acier, donc c'est un lead win. Le problème, c'est que je peux être one-shot par son attaque éclair fou, donc je décide de mettre Lagron à la place, et lui contre-attaque avec Ronflex. En soi, c'est excellent pour nous, parce que Lagron est une très bonne réponse à Ronflex, sachant qu'il attaque plus rapidement Hydroblast que Ronflex n'attaque Plaquage. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais complètement spammer Hydroblast pour pouvoir soit mettre une grosse pression sur son Ronflex, soit lui mettre aussi la pression sur son bouclier. Le but, c'est qu'il utilise au moins un de ses boucliers pour que moi, je puisse avoir l'avantage du shield. Donc il fait plaquage, je n'utilise pas mon bouclier parce que je suis largement assez haut en point de vie pour supporter une attaque comme ça. Je fais Hydroblast, là il a le choix soit perdre son Pokémon, soit perdre son bouclier. Il choisit de perdre un bouclier et m'attaquer tout de suite avec plaquage. Moi j'ai l'avantage du bouclier, donc je l'utilise pour pouvoir charger Hydroblast un petit peu plus et avoir une réponse parce que c'est obligatoirement Magnézone qui va revenir après Ronflex. Donc là j'utilise le fameux Hydroblast dont je parlais pour mettre la pression à ce Pokémon qui laisse mourir son Pokémon. Il ne va pas double shield de son Ronflex, c'était impossible. Magnézone revient avec une ou deux attaques chargées. Donc il fait sa première attaque chargée, miroitir, qui ne me tue absolument pas. Donc je peux encore l'attaquer avec l'attaque tir debout, qui est une attaque très sensible pour Magnézone. Il refait miroitir, ce qui me permet de faire 4 attaques tir debout, qui lui permet de perdre une vingtaine de pourcents des points de vie de Magnézone. Je reviens donc avec Dracofeu pour essayer de le farmer, je n'y arrive pas. Il réussit à faire une attaque chargée, ce qui est sûr éclair fou. Je shield pour pouvoir le farmer et attendre le prochain Pokémon avec sérénité, puisque j'ai deux attaques chargées qui sont prêtes. La première sera Dracogriffe pour lui faire baisser son bouclier. Voilà, il répond donc à mon attaque et je peux faire ensuite Rafale Feu tout de suite derrière qui va lui faire perdre 90% de ses points de vie, 90%. Voilà, one shot le Hélicable, malgré le fait que ce soit une attaque de type neutre, c'est une attaque qui est mortelle. Et c'est une première victoire pour moi. On va pouvoir passer au deuxième combat. Le deuxième combat pour tout de suite, Dracofeu qui va être face à Togekiss. Togekiss, c'est un lead qui est plutôt correct, même s'il est assez neutre. Moi, ce que je vais essayer de faire, c'est spammer Rafale Feu pour, encore une fois, mettre la pression, exactement comme Ronflex, mettre la pression soit sur le Pokémon, soit sur le bouclier. Togekiss a la possibilité de faire assez mal à Dracofeu avec pouvoir antique, surtout si en plus après il a le boost d'attaque et de défense, puisque Charme, malgré le fait que ce soit une attaque neutre contre Dracofeu, a quand même fait beaucoup de dégâts. Donc il a justement le boost d'attaque et de défense. Je continue comme ma stratégie de spammer Rafale Feu pour essayer soit de tuer son Pokémon, soit de faire descendre son bouclier. Il utilise le bouclier tout simplement parce qu'il a le boost, donc il veut conserver son Togekiss et farmer mon Dracofeu. En soi, c'est une très bonne idée. Moi, je décide de revenir avec, normalement, si je me souviens bien, Lagron. Voilà, puisque Lagron, en fait, même s'il va prendre très cher avec Charme, il résiste à n'importe quelle attaque de Togekiss. Et je peux attaquer très vite Hydroblast pour pouvoir lui mettre le coup final, tout simplement, et me débarrasser au plus vite de Togekiss. Florizard aurait attaqué en beaucoup moins de temps. Donc il répond avec son propre Lagron. Le problème, c'est que moi j'ai déjà un Lagron qui est déjà chargé, donc je vais pouvoir faire séisme avant lui. Et j'ai encore un bouclier, donc techniquement je suis
avantagé. Donc je décide d'essayer de faire Florizarre. Le problème c'est qu'il attaque un petit peu avant moi, donc je laisse partir mon Lagron. Et j'arrive Florizarre derrière. Le but c'est de farmer l'Agron et de voir le Pokémon qui reste derrière. Il switch tout de suite très bien pour Dracofeu et la faiblesse feu qu'il a. Donc mon but c'est de faire 2 Bombburk. C'est mon seul but, c'est la seule possibilité pour moi de tuer Dracofeu. Donc je continue à charger Bombburk. J'ai encore un bouclier, donc j'ai encore toutes mes chances. Je mets mon bouclier pour éviter la mort subite de mon Florizarre. Il fait Dracogriffe, il a réussi à m'avoir. J'essaye de repartir sur une Bombburk. Malheureusement, il attaque plus rapidement que moi. Donc j'ai peur de subir. Et Dracogriffe, en fait, qui ne tue pas mon Florizarre. Donc je peux continuer à faire mon Bombburk, terminer le Florizarre. Et là, ce sera juste une course avec l'attaque rapide entre Lagron et Florizarre, et c'est Florizarre qui gagne avec un seul point de vie, messieurs dames. C'est une victoire à l'arraché pour mon équipe de bras cassés. Passons au combat suivant. Lors de ce combat, Dracofeu va être opposé. Roulement de tambour. Florizarre, donc un lead win complet. Le seul souci que Florizarre pourrait me causer, c'est s'il arrive à faire Bombburk. Et dans ce cas-là, il va falloir que je shield. Donc, pour ne pas perdre trop d'énergie sur mon Dracofeu, même si je n'aime pas perdre l'avantage du bouclier, je shield. Je n'utilise pas tout de suite mon attaque chargée parce que je sens le switch qui arrive sur l'Agron. Donc, c'est exactement la même équipe que moi, mais avec des Pokémon d'ordre différent. Donc je fais Dracogriffe pour lui mettre la pression parce que Rafale Feu peut clairement lui faire 60% de vie de son Lagron, donc il est obligé de shield. Je switch avec mon Florizarre pour pouvoir lui mettre la pression. Je pensais à un séisme, mais en fait il m'attaque avec Cradovag, donc c'est parfait pour moi. C'est une attaque neutre certes, mais qui a fait beaucoup moins de dégâts que aurait pu faire séisme. Donc je peux tout simplement farmer, faire une VG attaque. Arrive Dracofeu. Vu que j'ai surchargé mon attaque tout à l'heure contre l'Agron, j'ai une Bombburk de près, je peux attaquer son Dracofeu qui décide de ne pas shield parce qu'il sait très bien que le Pokémon que je vais lui présenter maintenant, puisqu'on a exactement la même équipe, c'est l'Agron. L'Agron qui peut attaquer Hydroblast très rapidement, donc je spam Hydroblast en espérant attaquer avant lui. Ce que j'arrive à faire, il va shield, c'est obligatoire puisqu'il doit conserver son Dracofeu ou en tout cas essayer de me farmer. Je switch directement sur Rafale Feu, sur Dracofeu qui va faire Rafale Feu. Vu que ces Pokémon n'ont plus de bouclier, Florizarre va être one shot complètement et arrive Dracofeu qui est complètement chargé en énergie, mais j'ai encore un bouclier donc je suis assez large. Je décide de ne pas shield la première attaque mais de shield la deuxième. En soi, c'est exactement la même chose. Certes, j'ai perdu plus de points de vie avec Rafale Feu qu'avec Dracogriffe. Mais de toute façon, j'avais quand même mon attaque chargée qui était quasiment prête. Donc, j'utilise Dracogriffe. Et c'est la fin du combat. C'est encore une victoire pour moi. Une victoire très bien menée, même si, encore une fois, j'avais l'avantage du lead. Mais bon, ça reste une victoire. Passons au combat suivant. Pour ce combat, on va voir que Dracofeu va être face à Galiking. Galiking, je ne connaissais absolument pas ce Pokémon, je pensais que je pourrais lui faire des dégâts. Et comme vous voyez, son attaque rapide de roche fait un max de dégâts. En seulement 2 attaques, il a pu me faire déjà à peu près 30 ou 35% de vie de mon Dracofeu. Donc je switch un petit peu en catastrophe sur l'Agron, qui est mon safe switch rapide. Lui-même switch sur un Junko, donc je suis plutôt mal embarqué. Il utilise quand même son bouclier, je ne sais pas pourquoi, peut-être qu'il pensait que Séisme avait été déjà chargé. Lui, avec Lamefeuille, je suis obligé de shield, j'avais l'avantage du shield, donc c'était le moment où jamais de l'utiliser. Là, cette fois-ci, je fais séisme, en espérant lui faire quand même un maximum de dégâts. Il ne shield pas et je ne fais que 60% de vie à Junko. Donc cette fois-ci, je ne peux pas utiliser mon deuxième bouclier, c'est impossible, je ne peux pas faire ça, sinon il va me farmer et il va avoir une attaque chargée tout de suite après. Donc Junko est un Pokémon plante, je reviens bien sûr avec mon Dracofeu. Le but étant de le farmer au maximum, donc je n'utilise pas mon bouclier si j'ai une bonne mémoire, voilà, puisque de toute façon Lamefeuille est résisté et il fait Dracogriffe. En soi c'est pas grave, ça me fait mon Dracofeu a encore un petit peu d'énergie, donc c'est parfait. J'ai tout juste le temps de faire Rafale Feu pour mettre la pression sur son dernier bouclier. Et le problème, c'est qu'il me one-shot complètement avec son attaque rapide. Donc Galekid est vraiment très fort, trop fort contre Dracofeu. Je reviens avec Florizarre qui n'a plus qu'un bouclier. Il y a 2 Pokémon en face. Après, tout peut dépendre du troisième Pokémon. Ça peut être un Pokémon de type plante et donc forcément de type eau, pardon, et être très sensible à Florizarre. Donc il ne faut pas abandonner, on continue. Je fais une VG attaque qui termine le Galiking.
Et arrive, pas de bol, Brazegali type feu, donc même s'il a son attaque rapide riposte à laquelle Florizard résiste, il a aussi une attaque feu qui est très très vite chargée, c'est pied brûleur. Malheureusement, je n'ai plus de bouclier. J'avais quand même, vu que c'était une attaque qui ne faisait pas beaucoup de dégâts, j'avais quand même espoir qu'il ne me tue pas et que je puisse peut-être, avec un peu de chance, charger une VG attaque, mais c'est pas le cas. Bien. Et on va passer maintenant au dernier combat de cette première ronde. Dracofeu contre Pingoléon. C'est un lead lost complet. Pingoléon est clairement avantagé contre Dracofeu, donc je décide de switch sur Florizard. Je ne switch pas avec l'Agron parce que Pingoléon peut faire beaucoup de dégâts neutres avec Hydroblast à l'Agron. Donc je mets Florizard. Et bien sûr, il a le contre adéquat avec Dracofeu. Le but, c'est d'essayer de faire VG attaque dans un premier temps en lui faisant croire que je vais faire une bombe Burk pour qu'il puisse shield. Mais il ne shield pas. Aucune de mes attaques VG attaque. Donc la seule chose que je peux faire, c'est d'essayer de spammer VG attaque avant de mourir. Et j'arrive à faire 3 VG attaques avant qu'il ne me farme complètement. Et il n'utilise toujours pas son bouclier. Du coup, je me retrouve avec un Dracofeu en face qui n'a quasiment plus d'énergie, mais qui a 2 boucliers. Donc, je vais revenir avec mon propre Dracofeu, puisque de toute façon, je sais que je peux résister à ses attaques. Et j'aurai normalement un Dracofeu qui sera chargé, et je pourrai utiliser une attaque chargée contre Pingoléon. Le problème, c'est qu'il fait surchauffe, donc il me fait très très mal. J'arrive à tuer, du coup, le Dracofeu adverse, mais arrive Pingoléon et ma stratégie de faire une attaque chargée avec Dracofeu puis changer avec l'Agron tombe à l'eau, donc je switch tout de suite avec l'Agron. Le fait est que maintenant le but c'est d'essayer de lui faire utiliser ses boucliers, c'est ce que je fais. Il en utilise un, il s'est fait avoir, il a cru que j'allais faire séisme, donc il a shield. Moi avec Hydroblast je ne lui fais pas beaucoup de points de vie parce que son type acier est résistant. Moi par contre il me fait des dégâts neutres avec son Hydroblast, donc je ne peux faire que mes boucliers. J'utilise mes 2 boucliers tout simplement parce que Dracofeu est beaucoup trop low. Il faut que j'investisse tous mes boucliers sur l'Agron. Le fait est que Pingoléon utilise ses 2 boucliers, ce qui est quand même suspect, puisqu'il est quand même avantagé à Dracofeu qui est derrière. Donc il y a de fortes chances que le Pokémon derrière Pingoléon soit faible à l'Agron. Donc j'ai très bien fait d'utiliser mes 2 boucliers parce que comme vous le voyez, c'est Brazegali qui arrive derrière et j'ai surchargé Hydroblast. Je vais pouvoir faire un dernier Hydroblast, ce qui va one-shot complètement Brazegali et c'est une victoire de ma part. Et voilà le 4-1, le tout premier 4-1, la première ronde que j'ai eue. C'était plutôt prometteur, une équipe finalement plutôt bonne. Après avoir attrapé le Pokémon Gobu qui était en récompense, je récupère mes points et j'échoue au pied du rang 8. Donc je décide de faire une deuxième ronde tout de suite après en espérant atteindre enfin ce rang 8 tant convoité. Pour cette deuxième ronde, j'ai oublié d'enregistrer le premier combat de la ronde, donc du coup vous n'allez pas avoir le combat 6, on va passer directement au combat 7, même si de toute façon d'un point de vue stratégique, ce combat n'était pas très intéressant puisque j'étais avantagé de partout. J'ai eu le lead win contre Junko, il a mis un contre, j'ai mis le contre, etc. Et du coup j'ai écrasé l'adversaire, ça a été un coup de chance, je suis tombé contre une équipe qui était 100% faible contre mes Pokémon, donc j'ai eu de la chance et ça a été une victoire assez simple. Mais on va passer tout de suite au combat numéro 7. Ok, donc contre Taku Boy. Dracofeu contre l'Agron. Donc voilà un lead lost complet. L'Agron avec Hydroblast peut one-shot mon Dracofeu, donc je décide de switch sur l'Agron. Et je décide de switch sur l'Agron et non pas avec Florizard, parce que si Florizard, qui est un contre parfait à l'Agron, est contré lui-même, je me retrouve avec 2 Pokémon qui ont des faiblesses. Alors que l'Agron est une très bonne réponse finalement contre lui-même. Je décide, moi, de charger un petit peu mes attaques et de voir ce qu'il va faire. Il fait 2 Hydroblasts, donc je sais qu'il a fait 2 Hydroblasts. Je peux donc faire, avant qu'il en fasse un troisième, un Hydroblast et un séisme. Je décide de commencer par un Hydroblasme qui shield, et il est quasiment sûr à 90% qu'il n'utilisera pas son bouclier pour la deuxième attaque. Donc je fais séisme en espérant lui mettre un masse de dégâts et boum, 70% de dégâts d'un coup. Donc là je suis plutôt bien, je décide de ne pas utiliser mon bouclier pour le garder pour les prochains Pokémon puisque je ne sais pas exactement qui il a derrière. Par contre là l'Agron est vraiment très bas en énergie, donc forcément la logique est de revenir avec Florizard, de le farmer jusqu'au bout et d'attendre de voir la réponse adverse. Ce sera un Togekiss. Donc un Togekiss contre Florizard, c'est plutôt une bonne chose pour moi, tout simplement parce qu'il a Bomberk. Et Bomberk peut faire énormément de dégâts au type fée de Togekiss. Donc j'essaye de lui faire croire que je vais faire Bomberk, il ne répond pas.
Donc je fais une deuxième VG attaque pour encore une fois lui mettre la pression, soit lui faire perdre ses points de vie, soit lui faire perdre son bouclier. Vous commencez à connaître le bail. Il utilise son bouclier, ce qui est pour moi parfait. Le problème, c'est qu'il a Togekiss a aussi lance-flamme. Il pourrait complètement tuer mon Florizard. Donc je décide d'utiliser mon dernier bouclier et de switch sur Dracofeu, qui pourra attaquer avec Dracogriffe beaucoup plus rapidement que Togekiss. Même si c'est pas très efficace, j'ai la possibilité ensuite de le farmer pour avoir une autre attaque chargée de prête contre Grotadmorve. Parfait, je pourrais faire un Rafale-Feu contre Grotadmorve qui va faire masse de dégâts, même si c'est une attaque neutre, ça reste une très très grosse attaque de type feu. Donc du coup, je décide de faire Rafale-Feu et d'essayer de faire Dracogriffe avant, et ça a été le showcase de Dracofeu qui est capable de faire une Rafale-Feu et un Dracogriffe avant que Grotadmorve n'attaque. Et c'est terminé pour lui, c'est une victoire pour moi. Peut-être que mon adversaire a fait une erreur de changement de Pokémon, clairement, puisqu'il aurait pu revenir sur mon Florizard avec Grotadmorve et j'aurais été un petit peu mal, puisque j'aurais été obligé de switch sur Dracofeu. Et là, avec Togekiss, ça aurait été un petit peu plus compliqué à gérer, puisqu'il aurait eu pouvoir antique, il aurait pu faire beaucoup de dégâts. Mais bon, parfois, même les meilleurs font des erreurs, il faut savoir en profiter, c'est ce que j'ai fait, et je commence par une victoire. On va pouvoir passer au combat suivant. Ok, le combat suivant contre Kyuma 91X et Dracofeu est opposé à McConnier. C'est un lead qui est assez neutre puisque on se fait des attaques assez efficaces l'un contre l'autre, même si lui, coup croix n'est pas une attaque efficace contre Dracofeu puisqu'il est de type vol. Donc je sais de toute façon qu'il n'a pas pu faire éboulement, qui est l'attaque qu'il faut impérativement que j'essaye de shield, sinon mon Dracofeu y passe. Donc je lui fais croire que je fais Rafale-Feu pour faire une pression sur son bouclier, je fais Dracogriffe et je spam ensuite Rafale-Feu. Je ne sais pas s'il est capable de faire un éboulement ou un coup croix, donc du coup je shield, c'est un coup croix, il m'a eu, c'est pas très grave, je fais moi Rafale-Feu, donc soit il utilise son deuxième bouclier, soit il perd son Pokémon, c'est à lui de choisir, et il choisit d'utiliser son bouclier, très bien, pas de problème, donc moi j'essaye de faire une dernière attaque. Je n'y arrive pas, je décide de garder mon Dracofeu en vie, je lui mets un bouclier enfin et je peux faire ensuite Dracogriffe en espérant du coup enfin tuer son McConnier parce que ça me plaisait pas qu'il double shield son McConnier, je me dis qu'il y avait quelque chose, une anguille sous roche ou quoi que ce soit, donc je décide de tuer son McConnier avec mon Dracofeu en utilisant tous mes boucliers. Il revient avec Ronflex. Comme je disais, la meilleure réponse à Ronflex dans mon équipe, c'est l'Agron. Il attaque plus vite et surtout il fait quand même de très très bons dégâts neutres. Donc je fais Hydroblast et j'avais comme idée de spammer Hydroblast. Et en fait, je me rends compte qu'il ne fait plaquage que maintenant. Donc j'ai la possibilité, avant que lui ne fasse deux autres plaquages et qui pourrait me tuer mon Lagron, je décide de faire séisme pour le tuer du premier coup. Puisque là je sais que son plaquage ne va pas réussir à tuer mon Lagron, donc je décide de continuer à partir sur séisme au lieu de faire deux Hydroblasts pour être sûr que Ronflex y passe. Comme ça, j'ai pas d'autres attaques à subir. Ronflex passe, arrive Florizard qui a une attaque rapide en plus que le mien. Donc, ma seule chance, c'est de faire deux Bomberk avant lui. Et donc, la seule chance que j'ai, c'est d'avoir un Florizard qui a une attaque supérieure à la sienne. Parce que quand deux Pokémon attaquent l'attaque chargée en même temps, c'est le Pokémon qui a une attaque en statistique la plus élevée qui attaque en premier. Donc là, j'ai fait le premier juste pour la forme, pour être sûr d'en faire un. Et là, je donne toute ma vie pour essayer d'en faire un deuxième. Et c'est mon Florizard qui a la possibilité d'avoir la priorité pour Bomberk. Je réussis à terminer son équipe. C'est une victoire de ma part grâce à Florizard qui a une attaque un petit peu plus élevée que l'adversaire. Et c'est encore une fois une victoire et on peut passer au combat suivant. Ok, donc ce combat contre Beba89 XD. Dracofeu contre Boule de Nœud. Boule de Nœud qui est un Pokémon de type plante mais qui est très très chiant pour Dracofeu, tout simplement parce qu'il a l'attaque éboulement et que cette attaque éboulement, comme vous l'avez vu, peut être utilisée avant Rafale-Feu. Ce qui fait que si jamais on utilise chacun nos boucliers, c'est Boule de Nœud qui gagne malgré sa faiblesse au type feu. Donc je décide de surcharger Rafale-Feu, d'en faire une au cas où il ne veuille pas shield, il y a très peu de chance, mais je sais que de toute façon là il va pouvoir faire son attaque chargée, donc je switch tout de suite sur l'attaque chargée et j'arrive à catch son éboulement. Ça c'est une très bonne chose, j'ai réussi à garder mon deuxième bouclier et mettre quand même Florizard dans de très bonnes conditions. Donc j'essaye de faire une attaque chargé VG attaque, mais il arrive lui à switch au très bon moment, donc je change d'idée et je pars sur Bomberk. Bomberk qui fait quand même 55 à 60% de dégâts à Galam.
qui me farm complètement avec confusion. Donc c'est pour ça que j'ai préféré Faible Bomber, que je savais que j'allais pouvoir faire une attaque un petit peu plus forte. En tout cas, j'espérais contre Galam. Et je reviens donc avec mon Dracofeu. Je sais qu'il a une attaque chargée qui est Lame-Feuille, qui sera complètement inefficace contre Dracofeu. Il fait close combat, donc il me fait quand même pas mal de dégâts. Mais ça y est, j'ai une attaque chargée en plus avec Dracofeu, donc je vais pouvoir faire Dracogriffe pour mettre la pression à son boule de nœud avant que lui ne puisse essayer de faire une attaque chargée, même si je pense que j'aurais pu le farmer. Mais bon, la question n'est pas là, je voulais être sûr. Et j'ai bien fait parce qu'il avait une attaque éboulement de prête, donc il a shield, j'ai moi aussi shield, mais là maintenant, le fait est que j'ai la possibilité de le farmer, et avant de pouvoir faire mon attaque chargée, il change avec un gros tas de Morph d'Alola. C'est pas forcément une très bonne idée, parce que j'ai un rafale feu de près qui lui met quasiment 70% de dégâts, et j'arrive avec mon Lagron qui est une très très bonne réponse contre gros tas de Morph, puisqu'il va attaquer très vite avec Hydroblast, surtout qu'il a fait Vibre Obscur, donc je sais qu'il est complètement low en énergie, ce qui fait que je charge un maximum Hydroblast pour en avoir quasiment 2 de près, un pour Gros tas de Morve et l'autre tout de suite pour Boule de Nœud. Même si l'Agron est très faible au type plante, Boule de Nœud ne pourra pas résister à un Hydroblast avec le peu de points de vie qu'il a. Et une fois que l'Hydroblast est passé, c'est une victoire, encore une fois, pour mon équipe de bras cassés, qui finalement s'en sort plutôt pas mal, et je suis plutôt étonné de cette équipe. Donc on va pouvoir passer au combat suivant. Le dernier combat de cette ronde contre Jishi 7584. Dracofeu contre Stylix, donc c'est un lead win total. Avec son type acier, Stylix ne fait pas le poids contre Dracofeu, donc il switch contre son Léviator, et moi je switch avec mon Lagron. En soi, Florizard aurait aussi été une très bonne réponse, puisqu'il résiste à toutes les attaques de Léviator, qui attaque avec Cascade, qui attaque avec Hydroqueue, alors que Lagron, lui, ne peut que spammer Hydroblast, qui est quand même résisté, puisqu'il est, lui, de type eau, donc ce n'est pas une attaque qui est efficace. Alors que lui, avec Hydroqueue, va me faire en fait des dégâts neutres qui sont assez importants, puisque Hydroqueue est quand même une attaque extrêmement faible. Et donc il peut faire 2 Hydroqueux et complètement terminer mon Lagron. Mais c'est pas grave, Lagron a fait son taf. Je fais quand même un bouclier pour pouvoir lui faire baisser un bouclier, histoire que Florizard arrive dans les meilleures conditions possibles. Voilà, il utilise son bouclier, il farme mon Lagron, ce qui n'est pas très grave, puisqu'arrive maintenant sur le terrain Florizard. Florizard qui, lui, moi je vais essayer de le farmer complètement, de toute façon c'est mon objectif, surtout que là je sais qu'il n'a pu que charger Hydroqueue qui est résisté, donc je continue à faire mes attaques. Il switch juste avant avec Stylix, donc je ne sais plus exactement quelles sont ses faiblesses ou quoi, et je fais quand même VG attaque parce que je sais qu'il est faible avec le type sol, mais le type acier fait que ça fait un dégât neutre, ce n'est pas grave, je lui ai fait VG attaque, donc je lui ai mis des dégâts, et je switch avec Dracofeu, qui est largement une bonne réponse. Mais je me souviens plus s'il a une attaque roche ou pas, donc je shield et il fait mâchouille. C'est pas grave, je veux essayer du coup de le farmer pour avoir 2 attaques chargées de prête. Ça prend un peu de temps et j'ai un petit peu peur qu'il puisse me faire une deuxième attaque mâchouille, donc je fais Dracogriffe tout de suite. Il ne shield pas, c'est pas très efficace, mais c'est suffisant pour le renvoyer à son dresseur. Là, je fais une petite erreur. Je vois Léviator revenir, donc j'utilise Rafale Feu, alors qu'en fait, j'aurais pu clairement le farmer, il avait quasiment plus de points de vie, mais je ne l'avais pas vu, tant pis pour moi. Donc arrive Galam avec un seul bouclier, mais Galam avec un bouclier peut faire beaucoup de dégâts. Donc je fais Rafale Feu pour, dans tous les cas, être bon, soit lui faire utiliser son dernier bouclier, soit terminer son Galam. Il utilise son bouclier, et avec la chance que j'ai, il n'arrive pas à tuer mon Dracofeu avant la fin, donc je fais Dracogriffe pour lui faire un minimum de dégâts. Arrive Florizard derrière, qui avait VG attaque de près, donc la victoire et pour moi, puisque de toute façon il aura juste une attaque lame-feuille qui est résistée par Florizard. Florizard qui utilise son attaque VG attaque qui fait des dégâts neutres sur Galam, mais bien assez puisqu'il était très très low en énergie, et c'est encore une fois une victoire de mon équipe de bras cassés. Aussi fou que ça puisse paraître, je finis cette deuxième ronde sur un 5-0. Un très beau 5-0 en plus, vous voyez, 5-0, il n'y a rien à dire. Force est de constater que quand on l'utilise bien, cette équipe, même avec de mauvais IV PVP, peut être très 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 efficace. Et après avoir attrapé le mini Draco de récompense, on récupère nos récompenses et nous voilà en rang 8. Enfin, une étape de franchie, il nous faut maintenant atteindre le rang 9, donc faire 100 nouvelles victoires. Bon, on va y arriver, il reste une trentaine de jours, donc ça ne devrait pas trop poser de problème. Donc très sincèrement, cette équipe est une équipe sur laquelle on peut compter. Même si les IV sont médiocres, ça reste une équipe très équilibrée et très très forte. Même pour un rang 8 ou pour un rang 9, parce que je continue à jouer avec et je continue à enchaîner les victoires. Donc c'est plutôt une bonne chose.
Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à faire un commentaire sur la vidéo pour me dire comment m'améliorer. Je suis preneur de n'importe quel conseil. Tant que c'est constructif, je prends et je vous en remercierai. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu, ça fait plaisir. Et pourquoi pas une petite cloche, comme ça vous aurez la notification quand je sortirai une nouvelle vidéo. Et je suis aussi sur Twitch avec le même nom, Nico El Tomato. Vous ne pouvez pas me rater. Je fais des lives sur Pogo avec des combats PVP et je fais aussi du let's play sur des jeux comme The Last of Us, comme Fall Guys. En attendant, passez une bonne journée, passez une bonne soirée, peu importe quand est-ce que vous voyez cette vidéo, amusez-vous, faites-vous plaisir et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Tata bisous, à la prochaine.